Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire que nous co-organisons avec Nos Gestes Climat sur le sujet suivant: comment engager son entreprise et ses collaborateurs dans une démarche bas carbone. Donc, le temps que les derniers participants se connectent, je vais faire une courte présentation de nos trois intervenantes. Donc, tout d'abord, nous avons Margot qui est responsable déploiement et partenariat chez Nos Gestes Climat. Ensuite, nous avons Hélène, experte bilan carbone chez Carbo. Et enfin, nous avons Emmanuel qui est chef de projet RH et RSE chez BNP Paribas. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat aussi le poste que vous faites et l'entreprise dans laquelle vous êtes, afin qu'on puisse un petit peu se rendre compte des différents secteurs d'activité. Sans transition, voici un petit peu le sommaire de notre webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager quelques chiffres sur pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Et ensuite, je vais laisser la parole à Margot sur l'empreinte carbone, comment engager ses collaborateurs. Ensuite, à Emmanuel qui nous fera un témoignage, un retour d'expérience. Puis Hélène qui nous parlera du bilan carbone comme un moyen pour les entreprises d'agir. Et enfin, nous aurons les questions-réponses. Donc pour ce questions-réponses, je vous invite durant le webinaire à les poser dans l'onglet questions. Donc afin qu'on puisse les prendre à la toute fin et qu'on puisse y répondre en live du coup. Si jamais, il y aura aussi des sondages durant ce webinaire pour se rendre un petit peu mieux compte de vos problématiques au quotidien. Hop. Je vais laisser les derniers participants se connecter. Et on va commencer sur pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui. Donc, je voulais vous partager quelques chiffres afin qu'on puisse un petit peu mettre en avant la thématique qui nous réunit ce jour. Donc, le premier, c'est que 72% des Français veulent en faire davantage au quotidien pour lutter contre le changement climatique. Donc, c'est plutôt un chiffre qui nous rend optimistes sur le sujet et qui va aussi participer au fait que plus d'1,5 million de citoyens ont déjà calculé leur empreinte carbone via Nos Gestes Climat. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine prise de conscience individuelle. Mais à l'inverse, il n'y a que 2 entreprises sur 10 aujourd'hui qui ont déjà réalisé leur bilan carbone d'entreprise. Donc là-dessus, il y a encore des petits moyens pour agir aussi. Et un dernier chiffre que j'aimerais vous partager qui vient du premier baromètre de l'ADEME sur la sobriété, c'est qu'aujourd'hui, 82% des Français pensent avoir un mode de vie déjà sobre. Et je vais laisser la parole à Margot qui va pouvoir mettre un petit peu en exergue ce chiffre. Merci beaucoup Mathilde et merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, je rebondis en effet sur ce chiffre qui est issu d'une étude que vient de sortir l'ADEME. N'hésitez pas à regarder. C'est une étude assez intéressante justement sur la perception des citoyens et des Français de manière générale par rapport au climat et par rapport à leurs propres actions. Et donc, c'est intéressant en effet de voir que plus de 80% se pensent déjà sobres, alors même que quand on regarde les chiffres, la moyenne nationale en termes d'émissions carbone annuelles est de 9 tonnes. Quand on parle de tonnes, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, on parle de tonnes de CO2e, c'est-à-dire d'émissions carbone équivalentes. Donc, il n'y a pas que le dioxyde de carbone. Il peut y avoir d'autres gaz qui sont tout aussi nocifs, voire plus. Donc 9 tonnes, c'est énorme quand on regarde cette moyenne. Pourquoi c'est énorme? Parce que finalement, dans les objectifs qui sont fixés en termes normatifs aujourd'hui avec l'accord de Paris, on a l'objectif d'atteindre à l'échelle individuelle les 2 tonnes. C'est un chiffre qu'on entend régulièrement qui peut faire peur, mais je rappelle simplement ici que c'est 2 tonnes à horizon 2050 et c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'on peut commencer à agir pour justement que le changement ne soit pas trop brutal. Et du coup, la première question qu'on vous posait, vous, à l'échelle individuelle, avant de parler de vous en tant que collaborateur, est-ce que vous avez déjà calculé votre empreinte carbone? Peu importe le calculateur, c'était intéressant de savoir qui était familier du coup avec ça. Donc, comme je disais, l'objectif à l'échelle individuelle, c'est d'atteindre les 2 tonnes à 2050. Et ça représente en fait une réduction qui n'est pas si énorme puisque c'est 4% en moins d'émissions par an
jusqu'à 2050. Et qu'est-ce que ça représente 4%? J'ai fait le petit exercice, c'est 320 kilos de CO2. Et finalement, c'est de se dire, tout simplement, chaque année, on prend une ou deux grandes décisions. Alors bien sûr, si vous avez envie de les prendre toutes en même temps, tant mieux. C'est ce que j'ai fait moi de mon côté. Mais c'est vrai que certains citoyens ont plus ou moins de contraintes au quotidien. Et d'ailleurs, c'est tout aussi intéressant de pouvoir aussi les comprendre à l'échelle de l'entreprise quels sont ses freins, parce que parfois l'entreprise peut y répondre. Donc, je vous donne un exemple, mais ça peut être tout simplement de diminuer, si on prend encore l'avion, ces distances parcourues en avion. Si on prend l'alimentation, ça peut être de diminuer sa consommation de viande, voire de l'arrêter. Si on doit prioriser les viandes, on le saura une fois qu'on a fait son calcul qu'il faut prioriser la viande rouge. Donc voilà, en fait, nos gestes climat, l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir montrer que les actions au quotidien qu'on met en œuvre ont plus ou moins d'impact sur le climat et qu'il y en a certaines qui ont un vrai changement sur nos émissions. Et donc, il y a beaucoup de fausses idées sur qu'est-ce qui est bon pour le climat qui peuvent être du coup levées à travers nos gestes climat. Donc, nos gestes climat, simplement pour le réintroduire, c'est un calculateur qui permet de donc faire son bilan carbone à l'échelle individuelle et qui a été lancé par l'ADEME il y a 3 ans maintenant, justement avec l'objectif de faire prendre conscience à toutes et tous des ordres de grandeur en ce qui concerne nos actions quotidiennes sur le climat et surtout de donner envie d'agir. Nous, on n'est pas du tout moralisateurs, ou en tout cas, on essaye en tout cas d'informer, et on se dit qu'en informant tout simplement sur les ordres de grandeur et sur ce qui compose notre empreinte carbone, ça va donner envie d'agir aux citoyens et ça va donner envie de la réduire. Et donc pour ça, on a à la fin du test des actions personnalisées qui nous sont révélées et qui sont celles qui auront le plus d'impact sur nos émissions carbone. Ce calculateur, il est donc grand public aujourd'hui et on a créé en fait un parcours spécifique qui est dédié aux organisations au sens large. Donc là, je pense qu'on a une majorité d'entreprises, petites ou grandes, ou moyennes d'ailleurs. On a aussi des collectivités peut-être qui sont présentes. Ça peut être des organisations éducatives, donc des organismes de formation, des universités, des écoles. En tout cas, l'objectif pour nous, c'était de se dire que c'était un levier de sensibilisation qui pouvait être relayé par des organisations et finalement dépasser le cadre grand public citoyen, puisqu'on le sait que voilà, chaque personne a des lieux de sociabilisation qui sont clés pour lui faire passer les messages. Donc ce parcours organisation, il est tout neuf puisqu'il est sorti il y a quelques jours et qu'il est en ligne depuis quelques jours. Et on est ravis de vous le présenter aujourd'hui dans ce cadre-là, puisque ça va être un nouvel outil gratuit pour vous, pour sensibiliser vos collaborateurs, vos collègues, vos adhérents si vous êtes une association, les habitants de votre territoire si vous êtes une collectivité, etc. Comment ça se passe? Je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie dès maintenant de le tester, d'avoir une page en parallèle. Si vous allez sur le site nosgestesclimat.fr, vous pouvez découvrir le parcours en scrollant juste en dessous. Il y a Nos gestes climat pour les organisations, découvrir. Et donc ensuite, vous allez pouvoir vous inscrire avec votre mail. Vous allez avoir un lien qui vous permettra de rentrer dans votre compte organisation et ça vous générera automatiquement un lien de campagne que vous pourrez diffuser à vos collaborateurs, collègues, adhérents, etc. Et donc ensuite, quel est l'objectif et quel est l'impact pour vous? Ça vous permettra de savoir combien de personnes l'ont fait via votre lien, quelle est l'empreinte carbone moyenne du groupe. Et donc, ça va se présenter comme ça. Vous aurez donc les simulations qui ont été terminées via Nos gestes climat avec votre lien, la moyenne de l'empreinte carbone des participants à votre mode groupe et ensuite l'empreinte moyenne par grand poste d'émission. Donc, je rappelle que l'empreinte carbone aujourd'hui, elle est composée à la fois des émissions qui sont émises dans le cadre des transports, de l'alimentation, du logement et ce qu'on a appelé consommation diverse. Donc, quand vous achetez vos électroménagers, vos objets du quotidien, vos habits, etc. Et puis, on y ajoute les services publics qui seront les mêmes pour toutes les personnes qui répondent au test, puisqu'on est tous consommateurs de services publics et qui aujourd'hui est à 1,5 tonnes. Et donc, ça me fait une transition simplement sur
Pardon. Ça fait la transition aussi avec ce que peut proposer Carbo, puisque ce mode groupe, ce mode organisation de nos gestes climat a pour principal objectif de sensibiliser les individus, ne remplace absolument pas un bilan carbone d'entreprise, mais peut permettre de fédérer, mobiliser autour de la question du carbone et des émissions au sein de l'entreprise. Et donc, c'est un levier qui peut être complémentaire, en fait, tout simplement à un bilan carbone, ou qui peut initier une politique bas carbone au sein de l'entreprise pour tout simplement fédérer autour de soi. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui auront déjà fait des fresques, des ateliers, etc. Donc, c'était intéressant aussi que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise. Là, avec nos gestes climat, ça va être complémentaire. C'est assez rapide, c'est-à-dire que même pour les salariés qui sont réfractaires à passer 3 heures à faire une fresque ou un atelier, là, ça prend 10 minutes et ça permet déjà d'avoir des premiers ordres de grandeur et des premières actions à mettre en place. Donc, c'est assez complémentaire de tout ce qui peut se faire en parallèle. Et puis surtout, c'est un service public porté par l'ADEME, gratuit. Donc, voilà, je vous invite à le tester au sein de votre entreprise. Et je laisse du coup la parole à la parole à Emmanuel, qui justement a testé au sein du groupe BNP Paribas de faire un mode collectif et qui a quelques retours d'expérience qu'on s'est dit assez précieux pour celles et ceux qui aimeraient le tester chez vous. Merci Margot et bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour témoigner dans cette conférence. Alors en fait, moi j'ai fait mon premier bilan carbone il y a quelques années et à l'époque j'étais responsable RSE aux ressources humaines groupe de BNP Paribas et j'ai eu un électrochoc parce qu'en tant que responsable RSE, je pensais avoir un bon comportement et je me suis aperçue que j'étais juste dans la moyenne des Français. Et ma deuxième réaction, ça a été de sensibiliser immédiatement l'ensemble des collaborateurs du groupe dans le monde en me disant, mais si tout le monde a cette prise de conscience comme je viens de l'avoir, ça va avoir un impact énorme, d'abord pour les gens en particulier, mais également pour l'entreprise. Et du coup, forcément, ça va améliorer notre façon de communiquer et de faire partager à nos clients. Alors en 2020, en fait, j'ai pu participer au programme Innovation de Danone, qui était un programme inter-entreprise. Et quand avec ce projet qui était proposé à tous nos collaborateurs de faire leur bilan carbone, et la réaction des autres, qui étaient d'autres grandes entreprises, L'Oréal, Danone, Orange, Engie, Hermès, ça a été de dire, mais vous êtes qui BNP Paribas pour vous initier comme ça dans la vie personnelle de vos collaborateurs? Et moi, j'avais dit, en fait, nous, BNP Paribas, on fait déjà en tant qu'entreprise des tas d'actions. Et donc, sensibiliser nos collaborateurs, c'est une façon de chacun fait sa part. Et donc là, tous, ils ont dit, mais nous, on fait, voilà, ils étaient très enthousiastes en disant, mais nous aussi, on fait plein de choses en tant qu'entreprise. Et donc, ça serait très bien de pouvoir partager avec nos collaborateurs pour que chacun fasse sa part. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à avoir du soutien chez BNP Paribas et en fait, depuis le début, moi, je faisais des benchmarks régulièrement sur les différents outils qui étaient et qui existaient. Et un beau jour, j'ai découvert donc nos gestes climat qui tout de suite m'est apparu comme la solution idéale parce que c'était l'outil d'abord gratuit, ensuite le plus fluide, accessible à tous, et qui proposait des solutions. Et c'était ça qui manquait souvent sur la plupart des autres outils, c'est qu'ils proposaient des solutions et en plus des solutions adaptées à votre propre, en réponse à votre sondage, en fait, des solutions personnalisées. Et donc, j'étais entrée en contact avec Martin Régnier de l'ADEME, voilà, qui a proposé cette solution en intrapreneur. Mais ayant toujours un petit peu de difficulté chez moi à trouver des sponsors, j'en parlais à l'extérieur, notamment à Nora Barsali, qui donne des prix RSE pour Défi RSE, qui a dit « mais j'adore ce projet » et qui a créé, en fait, qui a déposé Défi Carbone. Et l'avantage de cette solution, en fait, c'est que un de ses principaux sponsors est notre filiale BNP Paribas Real Estate, qui, comme la plupart de ses sponsors, ont adhéré et donc à son
son projet défi carbone, qui était de proposer donc aux entreprises de faire leur bilan carbone. Et donc BNP Paribas Real Estate a participé. Moi, je leur ai dit, vous pouvez participer à ces prix uniquement si vous permettez à BNP Paribas de développer en fait de développer ce que j'essaye de faire moi depuis plusieurs années, de développer cette activité en interne au sein de BNP Paribas. C'est ce qu'ils ont fait, et donc ils l'ont développé comme je le proposais dans notre programme de formation. Et du coup, en quelques semaines, c'est plus de 400 collaborateurs qui ont été sensibilisés. Et donc, ils participent dans l'outil de nos gestes climat de l'ADEME de façon tout à fait anonyme. Mais en fait, nous, en interne, on peut, alors c'est également anonyme, on ne va pas regarder l'évaluation et le test de chacun, mais ça nous permet, nous, de voir combien de collaborateurs en interne ont fait leur bilan carbone. Et donc, on était fiers d'avoir le prix grande entreprise distribué par donc Défi Carbone, voilà, puisque plus de 400 collaborateurs en quelques semaines ont fait leur bilan carbone. Et d'ailleurs, dans notre outil de formation, sur 93 personnes qui sont allées faire leur propre évaluation, l'outil est noté 4,5 sur 5, ce qui est quand même une excellente note. Et puis, j'ai eu également un deuxième sponsor qui est le département risque, qui normalement l'a développé. Alors, BNP Paribas Real Estate l'a lancé en juillet, a lancé le programme en juillet 2023. Et là, il y a notre fonction risque qui le lance notamment, normalement ce mois-ci, là, en mars 2024. Donc, j'ai pas encore de retour. Mais l'idée, normalement, c'est que s'il y a un bon retour de ces deux métiers en fait du groupe, de voir si on peut le développer au sein de l'ensemble du groupe BNP Paribas. Alors, c'est vrai que vous pourrez dire que ça a pris du temps, mais en fait, une fois qu'on le fait, c'est vrai que ça, comme une grande entreprise, ça prend du temps à prendre la décision et de le faire. Mais après, on a le public et on peut le développer plus largement. Alors moi, personnellement, si j'ai encore une petite minute, je suis toujours, dès que je peux, dans les réseaux de femmes, dans les différentes associations dans lesquelles je participe, etc., je suis toujours prête à le développer, et notamment de façon internationale pour Professional Women Network, un réseau de femmes qui a organisé une journée le 8 mars au Parlement de Strasbourg. On l'a testé au niveau international, puisque maintenant l'ADEME l'a développé sur l'outil sur plus de 12 pays. Et donc, voilà. Et donc, on peut le développer de plus en plus. Et un des reproches en fait qu'on faisait au niveau du management dès le départ, c'est que c'était un outil qui était franco-français, mais l'ADEME sait très bien qu'ils sont en avance d'ailleurs et innovants vraiment sur ce sujet. Pardon, et que du coup, voilà, ils sont en train de développer à l'international. Un autre avantage énorme de cet outil, en fait, comme l'a dit Margot, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas répondre à une question, on peut faire je sais pas, et que du coup, comme Margot le disait, il donne un retour comme en étant dans la moyenne des Français. Et donc, ça aussi, c'est un avantage énorme de cet outil. Voilà, donc nous, on est en train de le faire et j'espère qu'on va arriver à le développer au niveau du groupe. Voilà, et donc maintenant, je ne sais pas qui… Merci beaucoup, Emmanuelle. Et du coup, en effet, on fait la transition avec Hélène. Peut-être juste un petit mot de transition, justement. En fait, tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est vrai que c'est intéressant l'outil qu'on a développé pour quelle que soit la taille de son entreprise, et il est intéressant de le coupler souvent quand on fait un bilan carbone au sein de son entreprise avec ce projet-là, puisque ça permet simplement d'embarquer les collègues dans cette démarche bas carbone plus globale de l'entreprise, sachant qu'on parle souvent d'un triptyque. Si on veut vraiment faire bouger les lignes sur le climat, il y a le triptyque organisation privée, gouvernement et acteurs publics et citoyens. Et donc là, on est sur deux des trois acteurs clés si on commence à faire un projet global à l'échelle de l'entreprise.
c'est pour ça aussi qu'on a voulu se positionner là sur ce champ-là et que on est aussi ensemble aujourd'hui avec Carbo pour le faire. Tu as tout à fait raison. Si j'ai une seconde de plus, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, nous, on développe les fresques, notamment la fresque du climat, mais pas seulement. Et normalement, en fin de fresque, on fait faire le bilan carbone de nos gestes climat. Mais voilà, moi, j'ai un débat en interne qui est que, voilà, même si on ne fait pas une fresque qui prend à peu près 3 heures, on peut très bien aller faire son bilan carbone avec nos gestes climat, et ça prend 10 à 15 minutes. Et ça donne une très, très bonne sensibilisation déjà. Merci beaucoup. Et du coup, on répondra aux questions à la fin, tout ensemble. Donc, je laisse la parole à Hélène pour la suite. Merci à toutes les deux pour cette belle transition sur Carbo. Donc, Carbo, on est une entreprise écologique dont la mission, c'est d'accélérer la prise de conscience pour réduire dès aujourd'hui et demain notre empreinte carbone. Comment on fait? On est fiers d'accompagner 650 entreprises aujourd'hui. C'est aussi plus de 300 000 personnes sensibilisées à travers nos applications citoyennes et entreprises. Et pour vous donner quelques éléments sur notre cadre méthodologique, Carbo, c'est un outil qui est certifié conforme à la méthodo développée par l'ADEME et dont l'Association pour la transition bas carbone est garante depuis début 2024. Et notre méthodo, la façon dont on opère les calculs, est en accord avec les recommandations du Net Zero Initiative et des trajectoires SBTI pour respecter ces objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés. Et du coup, dans tout ça, on met à disposition pour les entreprises qu'on accompagne, c'est ça notre cœur de métier, des livrables à tester pour communiquer sur les OSDIT, sur ces rapports RSE, tout au long du parcours et du déploiement de la stratégie climat. Voilà pour Carbo. Et si on se concentre un tout petit peu plus sur ce que c'est qu'un bilan carbone, qui est donc un outil complémentaire de l'engagement des personnes dont viennent de nous parler Margot et Emmanuel. Un bilan carbone, c'est un outil de diagnostic qui prend sa place dans un des 3 piliers d'une stratégie RSE, qui est le pilier environnemental. Le bilan carbone, il permet de mettre en lumière les impacts de l'activité d'une organisation sur le climat et du climat sur l'organisation, en soulignant la dépendance aux énergies fossiles. Et donc, c'est vraiment une photo exhaustive de vos émissions de gaz à effet de serre à un moment donné, sur une période donnée. Le bilan carbone, il permet de mesurer les émissions directes et indirectes qui sont liées à la consommation d'énergie fossile et à toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par vos activités. C'est ce que recouvrent les scopes que vous voyez affichés là. Petite précision, en fait, les scopes, c'est, mettons, le langage universel pour les organisations qui font leur bilan carbone. C'est ce qui permet de parler, de se comprendre à travers les organisations et même à travers le monde, parce que c'est une nomenclature internationale. Si on parle plus précisément de méthode de calcul, comment on le fait, ce diagnostic, comment on sait ce que sont nos émissions de gaz à effet de serre quand on est une organisation. Très schématiquement, un bilan carbone, c'est un exercice de conversion. On prend les données d'activité de votre entreprise, qui sont à des unités différentes, et on les passe toutes à la même unité, qui est le CO2 équivalent, dont Margot vous parlait tout à l'heure. C'est la même mesure. C'est cette conversion qui permet ensuite d'aller comparer les flux d'activité entre eux et de savoir lesquels sont les plus impactants, lesquels du coup sont les plus prioritaires. On a 2 méthodes de calcul qui cohabitent. Il y a le recours aux données physiques et le recours aux données monétaires. La deuxième méthode, avec les données monétaires, elle est considérée comme plus incertaine, c'est-à-dire qu'elle est moins précise. Pour vous donner un exemple, si on veut calculer l'impact d'un trajet en avion, et qu'on regarde le billet d'avion. Si on prend un Paris-Milan et qu'on compare une compagnie nationale et une compagnie low cost, la distance du vol, elle est sensiblement la même. Enfin, oui, elle est la même, en fait. Le parcours, il est le même. Si on prend l'approche avec les données monétaires, le prix du billet low cost, il va être moins cher. Et du coup, les émissions calculées, elles vont être plus faibles. Alors que si on prend une approche avec les données physiques, ça veut dire qu'on prend la distance parcourue,
et le volume de carburant consommé pendant le vol. Et là, on va avoir des émissions qui vont être similaires pour les 2 vols. Du coup, logiquement, la deuxième option, avec les données physiques, elle est plus précise, elle est plus proche de la réalité. Et chez Carbo, nous, c'est ce type de calcul, avec des données physiques, qu'on met le plus en avant et qu'on utilise dans la majorité des cas. C'est par ailleurs une des grosses recommandations aussi de l'ADEME et des acteurs dans ce secteur, de privilégier autant que possible les approches avec des données physiques. Hop. Un bilan carbone, quelle que soit la structure, quelle que soit l'entreprise ou quel que soit le prestataire avec lequel vous le réalisez, et en particulier avec Carbo, il se présente quand même toujours de la même façon avec des grands blocs que vous avez sous les yeux, donc mesurer, comprendre, réduire et embarquer. Toutes ces étapes, elles se valent, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Les étapes mesurer, comprendre et réduire, elles s'enchaînent dans cet ordre-là. L'étape embarquée, il fallait bien qu'on la mette quelque part sur la slide, donc elle arrive en numéro 4, mais elle peut intervenir dès le début du projet. Ça rejoint ce que disaient Margot et Emmanuel, et je vais y revenir. Je vous expliquerai un peu plus qu'est-ce que c'est qu'en fait embarquer ces parties prenantes. Donc mesurer, c'est la phase de collecte, c'est la fameuse conversion, c'est là qu'on entérine le bilan carbone de l'entreprise et qu'on sait où se situent les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités. La deuxième phase, c'est la phase de compréhension. Une fois qu'on a le bilan sous les yeux, il faut absolument le comprendre et savoir identifier quel est le profil de ces émissions de gaz à effet de serre. Parce que, mine de rien, on passe de kilomètres parcourus, on passe parfois d'euros dépensés, on va parler de litres de carburant consommé à du CO2. Du coup, il faut arriver à faire cet exercice de bascule d'une donnée à une autre. Ensuite, on a la phase de réduction, qui est quand même, elle aussi, essentielle. Faut le rappeler, aussi évident que ça puisse paraître, l'enjeu ici, c'est de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre pour les réduire et pour atteindre les objectifs de limitation du réchauffement climatique. Chez Carbo, ça passe par la mise à disposition d'un plan d'action chiffré, avec des exemples de déploiement des actions et avec des aides au déploiement. Et puis, c'est aussi l'occasion d'un échange avec son coach Carbo. Chaque entreprise a un coach. Et du coup, d'avoir... c'est un temps de réflexion vraiment dédié et personnalisé pour cette étape. Et donc, la fameuse étape embarquée, un bilan carbone, ça nécessite de mobiliser toutes ces parties prenantes. Si on fait un focus sur les parties prenantes internes, ça va être vos équipes. Faut avoir en tête que vous allez avoir besoin de la direction et des équipes opérationnelles pour réaliser votre bilan carbone, pour dégager un budget, pour collecter les données, pour s'assurer que le projet il est pérennisé dans le temps, et aussi pour déployer toutes les actions qui vont être nécessaires une fois que le bilan carbone est réalisé pour aller réduire votre impact. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que cette étape embarquée, elle est déployée en fait tout du long et elle permet de mobiliser toutes les parties prenantes pendant le projet. Chez Carbo, comme on est convaincu de la nécessité d'embarquer ces parties prenantes, on a un mode collaboratif qui permet d'aller collecter les données en équipe. On s'est aussi rendu compte que la collecte des données dans un format plus classique, dans un schéma plus classique, elle est souvent portée par une seule personne et que ça peut être un travail assez long, faut avoir les épaules costaudes, quoi. Et donc, ces modes collaboratifs, cette collecte en équipe, elle permet de diffuser la charge et d'impliquer tout le monde. C'est le bilan carbone dans ce cas-là, c'est plus un projet qui est piloté au fond d'un bureau un peu poussiéreux dans un couloir où personne ne va. Tout le monde contribue. Et l'avantage de solliciter aussi à la fois les équipes opérationnelles et à la fois les personnes en tant qu'individus, c'est de rappeler en tant qu'employeur les engagements que vous avez pris. Donc là, ça fait aussi un peu écho à ce que disaient Margot et Emmanuel. C'est qu'aujourd'hui, on sait que les salariés et les candidats et candidates à un boulot, ils accordent énormément d'importance à ce qu'on appelle la marque employeur, aux engagements qui sont pris par l'entreprise, par l'organisation. Et c'est l'occasion de rappeler et de montrer que l'engagement citoyen des personnes qui bossent dans l'entreprise, il s'arrête pas quand on passe la porte du bureau. Au contraire,
Et on connaît tous les bénéfices de tels engagements sur la rétention auprès des salariés et les taux de turnover. Donc ça, c'est le mode équipe, c'est-à-dire que vous allez aller solliciter une personne sur son métier, par exemple aux achats ou à la RH, pour avoir des données précises. Et puis, il y a un autre mode aussi chez Carbo qui est lui aussi collaboratif, qui permet d'aller solliciter toutes les personnes, indépendamment de leur métier, pour collecter les données qui sont liées à leur impact individuel au boulot. Les rubriques concernées, ça va être les usages numériques, donc l'usage de la visio, les déplacements. On sait que c'est souvent compliqué d'aller collecter les informations sur les trajets quotidiens ou sur les déplacements professionnels. Donc, en allant poser la question directement aux personnes, la donnée, elle est encore plus facile à collecter. Et puis, il y a aussi des données qui sont demandées sur les impacts, sur les habitudes alimentaires. Parce que oui, les repas doivent bien être pris en compte dans le bilan carbone d'une entreprise. Et puis, sur les déchets. Donc, ce mode collaboratif, il permet vraiment de faire du bilan carbone un projet commun, collectif, porté par toute l'entreprise. Et c'est aussi par là que s'opère la transition pour une organisation. Et vous allez voir, je vous en parle aussi un petit peu après, là sur la slide d'après, quelles sont les bonnes pratiques et à quoi s'attendre quand on fait un bilan carbone. Donc, je vous le disais, le bilan carbone, il vient mettre en lumière la dépendance de l'entreprise aux énergies fossiles et au climat. Et il pointe de manière assez précise les risques liés à l'utilisation de ces énergies et à l'aléa climatique. Par exemple, avec un bilan carbone, vous savez un peu mieux ce qui peut se passer si le prix du carburant ou du gaz augmente très fortement suite à un conflit armé si vous en utilisez. C'est aussi l'occasion de mettre un peu en lumière une dépendance à des chaînes d'approvisionnement ou de livraison de vos marchandises si elles circulent plus pour diverses raisons. Et ça, c'est pour des entreprises qui sont plutôt dans des industriels, mais dans des entreprises dans les services, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière le risque auquel l'entreprise est exposée si jamais les équipes peuvent plus venir bosser parce qu'il fait beaucoup trop chaud, parce qu'il y a un très gros inconfort thermique ou que les bureaux chauffent trop l'été en phase de canicule. Donc un bilan carbone, ça permet d'être prêt à changer, de se poser les bonnes questions. Et il faut s'attendre, du coup, à changer, à se poser les questions sur son modèle d'affaires. Est-ce que les produits et les services que mon organisation vend peuvent perdurer dans un monde à plus de degrés? Et est-ce que mes produits et mes services permettent véritablement de limiter l'impact du réchauffement climatique? Est-ce que mon organisation, elle est prête à développer ou à mettre en place des produits et des services bas carbone et qui permettent de décarboner aussi ma chaîne de valeur, qui permettent de décarboner mes clients et mes fournisseurs? Si vous réfléchissez aussi à un bilan carbone, c'est probablement que cette idée, elle a déjà un peu fait son chemin. Et vous savez aussi peut-être que vous avez déjà rencontré des réticences, des freins qui sont liés à des coûts, des verrous qui sont liés à la crainte du changement dans une organisation. Dites-vous que c'est normal, que c'est la courbe du changement dans la sociologie des organisations et que un bilan carbone et une stratégie climat, c'est un vrai changement stratégique. Et c'est aussi pour ça, parce que ce changement, il est d'une ampleur, que vous devez vous assurer de l'adhésion de toute l'organisation au projet. Et du coup, vous ouvrez aussi la porte d'une réflexion approfondie et porteuse de changement. Ce qui est intéressant dans un bilan carbone, c'est que vous allez mettre en lumière des impacts inattendus, comme par exemple les émissions liées au repas de vos équipes. Et ça va permettre aussi, du coup, d'identifier des actions précises. Merci Mathilde. Un petit focus sur ce qui peut être un peu surprenant, mais plus négativement dans un bilan carbone. C'est un exercice parce qu'il est très exhaustif, parce qu'il est très large, peut engendrer une certaine complexité. Il va aller falloir aller collecter vraiment beaucoup de données et vous allez devoir solliciter du monde. Il va falloir avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que le mode que s'inscrire dans un mode collaboratif, s'appuyer sur d'autres personnes dans l'entreprise et notamment sur la direction, va être un gros levier de facilitation. Et pour ça,
le gros conseil, nous, qu'on met à disposition, c'est d'éviter de piloter le projet en vase clos. C'est-à-dire qu'il vous faut l'adhésion de la direction pour vous embarquer, pour vous lancer dans cette stratégie climat, notamment parce que, comme toute stratégie, une stratégie climat, elle engendre, je vous le disais, des coûts, des gros changements, des projets à déployer et à piloter. Et dernière chose, c'est que si vous fixez un calendrier un peu trop serré, que vous allez un peu trop vite, vous vous exposez au risque d'avoir un bilan imprécis et incomplet, et du coup d'invisibiliser une partie des impacts et des actions disponibles pour réduire ce fameux impact. Et puis, si jamais vous doutiez, procrastiner, c'est pas forcément non plus la bonne approche. Au contraire, c'est maintenant que les organisations doivent opérer le changement et doivent faire les efforts pour limiter le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que tout le monde doit faire sa part. J'accélère un tout petit peu parce qu'on me dit dans l'oreillette que le temps tourne. Chez Carbo, une fois que le bilan carbone est réalisé, je vous le disais, on travaille aussi sur une trajectoire de réduction qui vous permet de déployer les fameuses actions dans le temps et de suivre leur impact pour être sûr que ce que vous faites est effectivement nécessaire et bénéfique. On pourra répondre aux questions dans la foulée. Je redonne la balle à Margot pour une petite conclusion. Merci Hélène. Je vais être très rapide parce que l'objectif c'est aussi de comprendre vos enjeux et de pouvoir écouter vos questions. Je crois qu'en fait avec ces deux présentations qui sont assez complémentaires comme je vous le disais, on comprend en tout cas que quelle que soit l'organisation qu'on soit une entreprise, une collectivité, une école, on a un rôle social et du coup on a un rôle majeur à la fois dans la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi dans la mobilisation au service de cette transition écologique dont on parle tant. Et donc, c'est assez clé de créer une stratégie adaptée à ces enjeux, à ces activités et d'embarquer les parties prenantes avec soi. Et on le voit, il y a un impact premier qui, bien sûr, va être de faire sa part et donc de participer au changement structurel dont on a besoin et dont on a besoin de manière urgente, mais aussi à l'échelle de l'entreprise, de la collectivité ou de l'école, de faire monter en compétence les parties prenantes de son activité sur les enjeux climat. La plupart du temps, de faire des économies, même financières, au sein de son organisation, parce que qui dit sobriété dit forcément économie financière. De renforcer l'image et la marque employeur, on en parlait, pour les entreprises notamment, c'est assez clé et c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, parce qu'il y aura une meilleure adhésion aux valeurs de l'organisation aux stratégies qu'elle porte, et donc une plus grande fierté en fait d'appartenir à une organisation qui a une vraie ambition. Et c'est là peut-être le mot de la fin pour moi, c'est que on peut parler de communication responsable, mais il faut qu'en fait ça vienne des dirigeants, on l'a dit plusieurs fois, il faut que ça vienne d'une stratégie dans laquelle l'engagement est au cœur de l'action, pour ne pas justement tomber dans le greenwashing. Ça fait partie des questions, donc j'y réponds déjà. Il y a une question de greenwashing, en effet, si l'entreprise a des activités qui vont à l'encontre de ce qu'on peut prôner pour le changement climatique, il est hyper important qu'elles prennent des décisions ambitieuses en parallèle d'une campagne, par exemple, Nos gestes climat en son sein, parce que c'est clairement important de pouvoir tout simplement être transparent à l'échelle de l'entreprise sur ce qu'on fait pour lutter contre le changement climatique. Nous, on préfère dérèglement climatique même, mais ça, après, c'est des questions de détail. En tout cas, on a tous cette même vision de vous accompagner là-dedans. Donc, on est preneur des questions et des retours que vous auriez. Merci à tous du coup pour vos différentes interventions. Je crois qu'Hélène, tu as aussi un dernier petit mot à ajouter là-dessus sur le rôle clé de l'organisation. Ouais, aujourd'hui, on sait que pour respecter les objectifs climatiques, toutes les organisations doivent faire leur part, tout secteur d'activité confondu, pour s'inscrire dans les engagements qui ont été pris par la France et même les différents pays pour la lutte contre le dérèglement climatique.
Et c'est aussi une stratégie nationale, hein, la stratégie nationale bas carbone et le plan de transformation de l'économie française. Donc, en tant qu'entreprise, il n'y a pas d'hésitation sur le bien fondé d'un tel projet pour contribuer à ces efforts planétaires, nationaux et planétaires. Et je prends juste une question, j'embraye Mathilde si ça te va, qui est comment s'assurer que ces collaborateurs vont accepter le changement et adhérer en matière de conduite du changement. Ça passe justement par un gros effort de pédagogie, de communication sur les engagements, sur pourquoi cet engagement il est pris maintenant et dans ces modalités-là, et de sensibilisation. Aller faire un bilan carbone en demandant un peu simplement et bêtement des données très précises et sans l'accompagner de communication interne, c'est le risque effectivement que le projet aboutisse à pas grand-chose de très convaincant et que les équipes soient un peu réticentes à déployer les actions nécessaires dans la foulée. Alors que justement, s'appuyer sur des outils collaboratifs, sur des actions de sensibilisation, de formation, c'est comme ça que les équipes vont suivre et adhérer au projet. Ça peut paraître un peu simple comme réponse, mais les bénéfices de ce type d'approche sont vraiment réels. Merci du coup à toutes les trois pour vos différentes prises de parole. Donc, je vais maintenant récupérer un petit peu les différentes questions qui sont dans l'onglet questions. Et il y en a deux qui, je pense, s'imbriquent et qui sont pour Margot. Donc, c'est de la part d'Alexis et Nathalie. Donc, sur les données de l'empreinte carbone individuelle sont-elles anonymisées sur l'interface de la campagne collective? Et est-ce qu'on a le détail des émissions par sous-poste? Ce sont des très bonnes questions. Alors nous, pour information, déjà, on a une politique très dure sur la collecte des données, et donc bien entendu, c'est anonymisé. Pour information, on aura donc sur l'export des données possibles depuis son compte organisation, une ligne par répondant anonyme. Et dans les données globales, on aura l'empreinte carbone moyenne du groupe, et par grand poste d'émission, donc alimentation, transport, logement et consommation diverses, on n'aura pas en revanche chaque détail de réponse pour chaque question. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant si vous avez des retours à nous faire ou des besoins en termes de données là-dessus. Je sais qu'il y a notamment certaines entreprises qui sont intéressées de savoir quel est le nombre de kilomètres parcourus domicile-travail et le mode de transport choisi. Donc voilà, on travaille aussi à une V2. Là, c'est une première version du parcours organisation qui est gratuit, qu'on vous invite vraiment à expérimenter, à tester et à nous faire des retours pour qu'on puisse améliorer au fur et à mesure le parcours. Donc, c'est bien sûr anonyme et nous, on ne collecte pas de données personnelles. Merci beaucoup Margot. J'ai une question de Séverine qui, je pense, va concerner plutôt Hélène. Donc, peut-on avoir plus de précision sur ce que l'on retrouve dans les scopes 1, 2 et 3 du bilan carbone? Bien sûr. Alors, dans le scope 1, c'est des émissions directes liées à l'activité et ça englobe les émissions qui sont liées à la consommation d'énergie fossile, carburant, gaz, fuel. Dans le scope 2, c'est les émissions qui sont liées à la consommation d'électricité. Et dans le scope 3, c'est tout le reste. Les émissions qui sont indirectes, générées induites par vos activités. Donc, le scope 3, il est très, très large. Merci beaucoup Hélène. Alors, j'ai d'autres questions. Je vais essayer, pour pas trop qu'on dépasse, d'en sélectionner encore 2 ou 3. Tac, je regarde. Ah, il y en a un qui est assez intéressant aussi, c'est de Fadima. Donc, faire un bilan carbone juste avec l'ADEME n'est pas suffisant pour une entreprise. Donc, je pense que Margot et Hélène vont pouvoir répondre toutes les deux à cette question. Oui, en effet, parce que du coup, l'ADEME, donc moi je représente l'ADEME à travers nos gestes climat. Déjà peut-être un petit focus sur l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui est une agence du coup publique et qui a à la fois des actions au niveau de l'accompagnement des entreprises et des citoyens. Et donc moi, justement, à travers nos gestes climat, c'est un accompagnement citoyen. Et je le rappelle du coup parce que nos gestes climat, c'est pour calculer l'empreinte de sa consommation personnelle. Donc, si on veut faire un bilan carbone de l'entreprise, on va prendre en compte, comme le disait Hélène, les émissions qui sont générées par toute l'activité de l'entreprise.
Quand on fait nos gestes climat à l'échelle individuelle, on va prendre le bilan carbone de sa propre activité en tant que citoyen et en tant qu'individu. Donc, ça ne remplace pas du tout un bilan carbone entreprise. L'ADEME, par contre, accompagne aussi, à la fois méthodologiquement et financièrement, les bilans carbone qui peuvent être faits au sein des entreprises. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides que vous pouvez avoir potentiellement en interne avec l'ADEME pour vous faire accompagner sur un bilan carbone d'entreprise. Mais ça sera différent et légalement, ça n'a aussi rien à voir puisque il y a des entreprises qui ont l'obligation de faire leur bilan carbone, là où nos gestes climat, c'est plutôt une initiative de l'organisation qui souhaite mobiliser et sensibiliser ses parties prenantes sur la question de l'empreinte carbone. Merci beaucoup, Margot. Alors, l'heure tourne, donc je vais sélectionner 2 dernières questions. Donc, il y a une question de Marie sur est-ce que ce n'est pas dangereux en termes de communication externe de demander à ses employés de faire des efforts individuels alors que l'entreprise, dans son activité globale, a un impact carbone de bien plus grande ampleur? Est-ce que cela ne risque pas de déclencher des accusations de greenwashing? Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. C'est une question qui est quand même assez vaste et je pense qu'il y a plusieurs réponses. Mais Margot et Hélène, si vous pouviez peut-être dire un petit mot là-dessus et même, pourquoi pas, Emmanuel aussi. Allez, je me lance. Justement, l'impact des salariés dans le bilan carbone d'une organisation est à prendre en compte. Donc, mobiliser les équipes, les personnes en tant qu'individus, les employés en tant qu'individus, pour déployer sa stratégie de réduction est indispensable. En termes de communication, évidemment, et nous, on accompagne pas mal les entreprises là-dessus. On a déployé pas mal de communication croisée pour aider les entreprises à adopter le bon ton. La façon dont la communication externe est réalisée, je pense qu'elle est déterminante dans le message qui est passé. C'est super bien d'impliquer ces équipes et de leur demander de répondre à des challenges, moins de viande au boulot pendant telle semaine, changer mon mode de transport pour aller au boulot au printemps pour utiliser un mode décarboné. C'est hyper important, mais ça doit évidemment s'accompagner aussi d'actions sur les activités de l'entreprise et sur la pédagogie. Une entreprise peut pas se permettre, je pense, de réduire son bilan carbone en ne comptant que sur les impacts qui concernent ses employés. Donc ça s'inscrit dans une approche de réduction qui est plus globale. J'espère que ça répond en partie à la question. Il y a pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Margot ou Emmanuel, si vous voulez compléter. Non, je pense que en effet, tu y as répondu, mais il est certain que, encore une fois, si on fait une stratégie carbone, une stratégie climat simplement pour des enjeux de communication, ça ne marchera pas et c'est un énorme risque de bad buzz plutôt que de good buzz. Donc voilà, ça c'est clé de pouvoir d'abord faire une introspection de sa propre activité, de pouvoir assumer s'il y a des activités et d'expliquer pourquoi et d'avoir un rôle pédagogique. Mais bien sûr, l'objectif aussi d'avoir des stratégies climat et de pouvoir embarquer ses parties prenantes, c'est aussi de se remettre en question et de remettre en question potentiellement certaines activités si on se rend compte que elles sont un rôle aussi néfaste sur l'environnement. Merci beaucoup. Allez-y, Emmanuel. Non, je voulais juste rebondir pour dire que je peux que approuver. Là, l'idée, c'est vraiment de faire de la sensibilisation auprès des collaborateurs, mais c'est vraiment à l'entreprise de faire elle-même son propre travail et de réforme, en fait, j'ai envie de dire, en interne, et pas du tout, c'est pas du tout dans une optique communication et encore moins communication externe. Ça vient en fin de chaîne, une fois qu'on a tout amélioré, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment beaucoup plus de la prise de conscience à la fois individuelle et au niveau de l'entreprise. Et en tant que citoyen, en fait. J'espère que nous avons bien répondu du coup à toutes ces questions. Donc, il y en a encore d'autres et malheureusement, là, on est un petit peu à la fin de notre timing. Donc, je vous invite à nous envoyer un email à Margot ou à moi
selon du coup le projet que cela concerne, et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vais terminer aussi ce webinaire en vous disant qu'il y a bien sûr un replay qui sera disponible et qui vous sera envoyé. Et je m'occuperai aussi de vous envoyer des ressources complémentaires que nous fournirons du coup avec Margot, donc que ce soit des liens vers des articles ou des liens aussi vers l'outil Nos Gestes Climat et Carbo. Je vais également terminer aussi par une petite question qui était sur quel atelier préconisez-vous de faire suivre à des collaborateurs ayant déjà reçu une fresque du climat. Étant donné que notre sujet concerne plutôt le carbone, j'aurais tendance à vous dire 2 tonnes. Donc, je vais conclure en vous proposant de réaliser cet atelier-ci. Et je remercie nos 3 intervenantes d'avoir fait cette super présentation qui était très enrichissante et qui, j'espère, l'a été pour vous aussi. Merci Mathilde. Et peut-être une dernière info là-dessus, justement, dans le parcours organisation, vous verrez que il n'y a pas seulement le parcours, il y a des outils pour vous aider dans votre tableau de bord, et notamment des outils d'animation si vous voulez. Voilà, je sais qu'il y a aussi un coût pour animer des ateliers externes et pour des petites organisations. Vous pouvez aussi vous-même prendre les devants et animer des choses. C'est pour ça qu'on a mis un kit d'animation avec des supports gratuits, toujours. Un kit de diffusion pour vous aider dans la communication et des ressources vers un lien vers Impact CO2 qui sont aussi des ressources pédagogiques très intéressantes pour pouvoir parler d'empreinte carbone au sein de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les ressources qui sont gratuites et mises à disposition aussi sur Nos Gestes Climat, notamment quand vous avez des freins potentiellement financiers dans les outils que vous mettez en place. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Et puis, je vous souhaite du coup un bon appétit et une bonne après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.